morning. Too hard to give, too hard to... Bon, on est au milieu de nulle part et on est coincé. On va peut-être dormir là. On s'est retrouvé coincé là-dedans. On a réussi à en sortir, on s'est fait tracter et je crois que, si j'ai bien compris, situation de batterie. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my way. I don't wanna weather, so I'm sorry. It's not raining today. Je crois que c'est le moment pour vous dire hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a changé de continent, je crois que ça se voit. On est où? On n'est pas au Mexique, on est en Colombie. Je suis actuellement sur une île qui est vraiment pas très grande. On est venu avec le bateau qui se trouve là-bas. On a vraiment traversé ciels et mers pour venir ici, pas que sur cette île, mais plus pour une autre activité que vous verrez tout à l'heure. Il est sur le caillou. C'est écrit ça? Wow. C'est cheval, c'est écrit. Et bah vous voyez les gars, là je suis en train de vivre un truc que je pensais pas vivre un jour. Genre, c'est étonnant comme expérience. Enfin là c'est que le début. Mais du coup bien arrivé à la famille Wanou. Et regardez où est-ce qu'on dort. C'est notre petite maison en bois. On a des lits, donc ça c'est cool. Et là c'est la salle de bain. Ça c'est notre douche. Ça c'est la chasse toilette. Et là je crois que c'est là où on met nos savons, trucs comme ça. C'est une sacrée expérience les gars. Les murs de la cuisine et tout, ils sont en terre. Je sais pas, il pleut jamais chez eux. Je sais pas, bref. Regardez la vue. Quand on va se lever demain matin, je vais avoir cette vue. Genre ils ont fait tout leur barrage en cactus. C'est pas digne d'une scène de film. Et voilà quoi. Ah voilà, c'est ce que je vous parlais. Genre les murs sont en terre. Ah bah là aussi en fait ils sont en terre. Ok les gars, on va rentrer chez eux. On est en haut d'une falaise. C'est pas fou. Je pense que moments later. Oh là les gars, c'est le jour numéro 2 chez les Wanou. On a dormi là-dedans. Hier soir c'était cool. Il y avait des Français qui sont arrivés, qui eux terminaient leur séjour, donc ils sont partis ce matin. Du coup on a chit-chat et là je me réveille et j'arrive ici. Je pense qu'on peut voir ça genre sûrement nulle part ailleurs. C'est le désert. C'est trop chouette. Hier, quand on a été se balader, on s'est fait attaquer par un coq. On a marché sur son chemin. Il avait déterminé que c'était son chemin. Si on marchait là, on attaquait les poules. Donc il nous a attaqués. Assez brutal. On va faire des arepas. mais non. Si. C'est quoi? Je sais pas. Viens. Voilà le visage arrive. Là, le plan, si j'ai bien compris, c'est faire des arepas. Après, on va commencer à aller sur des îles, plages. On va revenir ici pour manger. Et après, îles, plages. Maintenant, direction les arepas. Oh my goodness. Les gars, ici, comment ça s'appelle déjà? Elles sont énormes, c'est des chevals. Et elles passent leur temps à disparaître, sauter partout. Estamos haciendo la masa para hacer las arepas. Ok. C'est bien. La arepa va con huevo, revuelto o con tomato. ¿Cuál quieres? Après, tu la beurres. Nous, elles vont être à l'œuf, tomates et aux oignons. Gracias. Pero ahora
desayunamos y vamos, nos alistamos para ir a la duna. Si. Le repas c'est terminé, on va se préparer. Oh my godness, c'est pas possible. Sauterelle encore une fois. Je suis sûre qu'elle allait me sauter dessus, la garce. Là on se prépare et on va aller à la plage. Bon, et bien écoutez, là on nous a déposé au Faro Punta Galina. C'est le point le plus au nord de l'Amérique du Sud. Il y a une petite plage stylée derrière. Moi j'ai peur de marcher là, j'ai peur que ce soit un sanctuaire et qu'on fait mal. Parce que là il y a une ribambelle de caillasses entassées. À tout moment ça porte l'œil. Après confirmation du guide, c'est une création des touristes. Ils viennent là, ils additionnent des cailloux. Là les gars, on est au Mirador de Casares. Le désert. La Bahia Romain. C'est exactement pour ce genre d'expérience que je suis en ville. C'est pour voir qu'est-ce qui est différent. Genre leur rythme de vie et tout est tellement différent du nôtre sur tous les points. Je vous en parlerai un peu plus tard quand il y aura moins de vent. On est actuellement au bord de la mer et regardez, c'est la mer qui est là-bas et là c'est leur puits. Genre ils récupèrent l'eau là-dedans en fait. On a un petit poisson pêché par Peter ce matin. Merci. Petite lentille, riz, pommes de terre, on se régale. Vamos. Ouais. Plus belle plage de Colombie. Là on a marché un peu, en fait on a escaladé par là et là regardez sur quoi on tombe sur ce petit espace de beauté absolue. Cactus, mer, je pense qu'on va regarder le coucher du soleil ici. Chouchou. Oh mais il est trop mignon. La mer qu'on voit danser. Coucou, c'est la voie du montage. Alors dans le désert, quand vous voulez sortir, du début jusqu'à la fin, il y a des péages qui sont faits par des familles où ils mettent des cordes. Et nous on les paye avec des gâteaux, ou avec de l'eau, ou du sucre, ou du café. Donc, c'est pas notre panne cette fois-ci, c'est la voiture qui était devant nous. Du coup, bah, il y a tout le monde qui est bloqué, mais ils ont l'air de s'en sortir. Oh dende. Oh dende. Ah, c'est un problème de roue. C'est la 6e fois peut-être qu'on s'arrête. Et là, je pense que quelqu'un a une galère de roue parce qu'il est en train de prendre notre roue. On est à peu près à 6 ou 7 heures de voyage. Romain, une humeur triste. Je vais tout niquer. J'en ai marre. Humeur fatiguée. Humeur colérique pour moi. Humeur moins de patience. Humeur humeur vomi. La vomi de fois. Ah ouais? Pas facile. Retour plus compliqué, on a failli se faire raquette. Tous les chauffeurs ils ont payé avec des billets parce que là en fait on a plusieurs voitures finalement qui se suivent. On va finir par rentrer à Rio Hacha, direction Santa Marta, on va faire du surf. Et là ça va être fun. Ce soir, moi et mon cocktail, je sais pas encore comment il s'appelle, on a un rendez-vous, on va se faire et ça va être trop bien. Bon les gars, on est dans notre taxi, direction Santa Marta. Surtout la douche les gars, la douche. Là je suis en état de sale, rarement été aussi sale. Regardez l'état de mes yep. Genre j'ai marché dans de la vase. Quand je vous ai montré là tout à l'heure le dernier accident, enfin pas nous mais la voiture qui était devant nous qu'on a eu. Du coup je suis sortie de la voiture et j'ai mis les pieds, mes 2 pieds, vraiment j'ai été à pieds joints dans la vase. J'avais de la terre du coup de la vase jusqu'au mi-mollet. Pas ouf. Donc là je peux vous dire que la douche, ça me régale. Me laver les cheveux, là ils sont sales, t'as pas envie de passer ta main dedans. A few moments later. On est arrivé à l'hostel, c'est incroyable. Demain vous aurez le droit à une visite en bonnet due forme. Mais en attendant, je vais vous donner un petit coup d'œil. On attend notre tour pour un bière contest. Regardez-moi ça là, toute cette pelletée de gens qui demandent qu'à faire la fête. On a commandé du vin, on fait que siroter du vin en jugeant les gens autour de nous. Régal. Oh, c'est là, régal, c'est terrible.
À la vôtre. Les gars, on se retrouve dans un hostel. Si vous mettez les pieds en Colombie, je vous recommande vivement de mettre un yep ici, c'est incroyable. Il y a des petits hamacs, là il y a un petit bar. Et moi là je sors la seule salle où il y a la wifi. Donc tout le reste, on n'a pas la wifi. Ça dit tout que genre c'est un dortoir. Et là c'est le point un peu des dortoirs. Alors là où il y a des dortoirs. Moi là je suis dans ce dortoir là. Là il y en a un autre. Là ça c'est un autre dortoir. C'est monstrueusement stylé. Et genre là c'est des salles de bain, c'est des toilettes. Et j'ai un dilemme, soit je vais à un cours de yoga, soit je fais du montage, donc je sais pas quoi faire. Là vous voyez il y a un petit espace billard. Hier on a fait un bière contest au bar, je vous ai montré vite fait là, l'espace extérieur genre où on capte. On est avec notre pote et là on a le deuxième pote, donc parti en retard parce que du coup galère de pompe, de bouée. Et là on est en train de les rejoindre. Oh my god, c'est l'Amazonie. Là j'ai mon sac de Thaïlande, le sac qui est, voilà, qui est censé survivre à l'eau. Là j'ai mes 2 caméras dedans, je sais pas si c'était une bonne idée. Les gars, donc là je suis bien arrivée, on a quitté le Rio Hostel, là on est arrivé au Costeño qui est juste à côté. Pourquoi on a fait ça? Parce que le Costeño, je ferai visiter demain parce que là il fait nuit donc on se rend pas compte, mais il est trop beau et il est plus réputé pour le surf, alors que l'autre, la mer n'était pas à côté et qu'il fallait marcher, je crois 20 minutes pour la mer, un truc comme ça, et il était plus à côté d'une rivière. Et c'est pour ça qu'on a fait des activités de bouée, parce que c'est une rivière avec des courants. Et là du coup on est ici, on vient de s'installer, je me suis make-up un peu, chill un peu, genre là pendant 1 heure. Bon je sais pas pourquoi il n'y a plus de lumière, mais du coup le délire c'est que là on retourne au Rio pour aller faire la fête, parce que ce soir il y a la fête là-bas. Rio les gars, c'est un hostel de ouf. Limite je pense que je vais revenir là-bas en tant que volontaire après mes cours pendant genre 3 semaines. Leur délire c'est un peu une fondation, genre ils aident les enfants du quartier pour faire du sport, pour aller à l'école, plein de choses comme ça. Donc c'est un hostel vraiment 10 sur 10. J'ai rarement kiffé un hostel comme ça. Et en plus, je pourrais potentiellement mixer là-bas. Qui dit non, pas moi, genre volontaire. T'es nourri, logé, blanchi, enfin tout on veut quoi. Je sais que dans ce genre d'endroit je me ferai pas de l'argent, juste pas que ça me coûte un rond quoi. L'ambiance elle est top. Tous les matins tu fais du yoga à 9h. Moi tu vois je serai volontaire donc j'animerai les activités quoi que ce soit. Enfin, c'est un petit challenge parce que moi de base je suis pas hyper, je dirais je suis sociable, mais parce que je me force. C'est pas un truc qui est ancré en moi. Je suis pas naturellement à l'aise avec les gens. Et ce genre d'expérience, je pense que déjà ça pourrait m'aider avec ça. Qui plus est, tous les jours tu parles plein de langues. Moi je parlerai français, espagnol, anglais. Donc c'est pépitas, des pépitos. Et la team, je les ai rencontrés et tout. Parce que du coup quand j'ai commencé à me poser la question, quand l'idée m'est venue, je me suis dit ok je vais essayer de rencontrer un manager, un truc. Du coup j'ai rencontré le manager des volontariats. J'ai son numéro et tout, donc on va chit-chat, etc. Et sinon, pour revenir sur l'incroyable expérience des Wanu, pris une tonne de photos. Je sais pas comment ça va rendre quand j'ai filmé, parce que j'ai pas tout le temps filmé, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis timide et je me sentais pas de les filmer un peu comme si c'était des bêtes de foire. Tout ce que je voyais, c'était impressionnant parce que c'est tellement différent de mon rythme de vie. C'est une sacrée expérience. Le boss, il s'appelait Emilio et il m'a dit qu'il recevait entre 3 et 5 couples de personnes. Je pense qu'il est habitué, voilà, les gens prennent des photos et tout. Je sais pas s'il filme, mais du coup, faire des photos, j'étais à l'aise. Autant filmer, j'étais moins à l'aise. Et même faire des photos, je les ai pas pris en photo. Eux, je prenais en photo les paysages. Maintenant, je cautionne pas tout ce qu'ils font. C'est quand même spécial. Ils sont, je pense, en retard sur le calendrier. Droits de la femme, tout ça, c'est assez compliqué quand on le pose des questions et tout. Et je me disais, putain, c'est chaud. Et je me sentais tellement chanceuse d'être née là où je suis née, dans ma famille, dans cette partie du monde, dans cette génération. Ça a amplifié. Là, depuis quelques mois, genre, je me sens hyper reconnaissante et je capte de plus en plus que genre j'ai qu'une seule vie et que j'ai eu la chance de là où j'étais tombée et il faut que j'en profite à chaque seconde. Mais là, du coup, quand je rencontrais les femmes qui étaient là-bas, je me disais putain, mais vraiment, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. Je pense qu'elles sont heureuses à leur manière. Mais bon, moi, en ayant mon train de vie, c'est pas quelque chose qui me plairait. Et du coup, pour vous expliquer, Emilio, lui, il gagne bien sa vie et il a 5 femmes. Et les femmes, il les achète contre X chefs. Donc lui, c'est un peu le big boss bled quasiment parce qu'il a 5 femmes, donc ça fait beaucoup. Vous voyez, les femmes, elles font que faire à manger, s'occuper des bébés. Elles ont pas d'autre vie, quoi. Donc voilà, ça c'est spécial. À un moment, une des filles, je parlais avec elle et elle me disait, mais toi, t'as un bébé? Parce qu'elle me demandait mon âge, je lui disais que j'avais 21 ans. Elle me dit, mais du coup, t'as un bébé? Je dis, bah non, tu vois. Et puis pour moi, c'est pas prévu avant, je sais pas, 10 ans. Elle me dit, ah bon et tout. C'est pour ça que c'est un peu assez étonnant. Donc elle avait
16 ans et qu'elle avait qu'un bébé de 2 ans. Chaud. Pour nous, notre partie du monde, notre génération, c'est étonnant quoi. Leur manière de se laver. D'un côté, ils sont autonomes parce que ils pêchent, ils ont leur poule, leur chèvre. Mais de l'autre côté, comment je prenais ma douche, c'était un peu pas hygiénique. Par exemple, dans quelques jours, je vais avoir mes règles et je savais pas vraiment parce que je prends pas la pilule, rien. Je savais pas quand est-ce qu'elles allaient tomber exactement. Et je me disais, putain, mais là, si j'ai mes règles, ça va être chaud pour rester propre. C'est une sacrée expérience, tellement différente de tout ce qu'on vit au quotidien. Et voilà. Si vous voulez, je vous mettrai le WhatsApp de comment j'ai connu Ceres. C'est un français, c'est une agence en fait de voyage française. 1 hour later. Donc là, on va au Rio du coup. J'ai récupéré Romain, il a fini sa sieste. Ça va être méchant, ça va être mignon. Ça va être sympa. C'est un petit van, rien que pour nous. Oh là les gars, je suis debout depuis bien 2 heures. Je suis en petite tenue de la plage. J'ai pris mon petit déj. J'ai posté ma vidéo sur YouTube. Petit bémol, il n'y a pas de sous-titrage parce que j'ai eu la flemme. Là, le plan, c'était de faire du surf. Mais je pense qu'honnêtement, ça va pas être jouable parce qu'en fait, la mer a l'air tout simplement plate. Donc, à la place, je vais voir si c'est pas jouable de faire un petit massage ou voilà. Là, j'ai pris mon petit déj. J'ai pris genre granola avec smoothie. Tac, tac, tac. Je fais mes petits trucs d'ordinateur. Tac, tac, ça se publie. Tac, tac, maintenant, direction le hamac parce que du coup, j'ai quand même genre 2 heures de sommeil à mon actif, ce qui est quand même pas ouf. Je me sens un peu fatiguée. J'ai pas du tout de gueule de bois parce qu'au final j'ai genre pas trop bu. Je dirais pas bu, mais genre pas trop. Genre j'ai pris je crois un shot, un cocktail sur de 21h à 6h du matin. C'est pas grand chose. C'est franchement rien. Du coup là, à part de la fatigue et de l'huile de mon démaquillant dans les yeux, j'ai absolument pas grand chose à offrir. Donc une sieste s'impose pour croquer le reste de la journée à pleines dents. Sachant que là il va falloir je crois qu'on rende nos cases de sommeil. J'ai bien envie d'être détente aujourd'hui. Petite Kindle, piscine, petit massage, hamac, truc comme ça, régalade. Bon, je vais vous faire visiter du coup le hostel, franchement chouette. Là déjà ici il y a un petit coin sport et hier soir il l'avait, comme je vous ai aménagé avec un écran pour regarder un petit film. Là c'est coin genre restaurant, un peu petite piscine. C'est le bar, on peut boire le soir et manger. C'est un mur d'escalade. Non mais vous rigolez ou quoi? Il y a un mur d'escalade, c'est génial. Du coup, la petit massage dans 5 minutes. Bon les gars, je viens de sortir du massage. La meuf, elle m'a massé les 6 muscles sortis. J'ai le nez bouché. Elle appuyait là sur la paume de la main, mais genre fort, alors que c'est que de l'os. Un généreux 6 sur 10. Petite banana slip. Oh les gars, il y a des petits singes. Genre j'allais pour prendre mon taxi qui est là. Ah mais il y en a 3. On a galéré avec notre taxi, il fallait qu'on s'arrête à une cash machine. Genre le mec il comprenait rien, enfin grosse galère. Mais par contre Santa Marta. Ça les gars, c'est le hall de le Airbnb. Là il y a une petite cuisine qui est en plein air. Et on est en plein centre, dans le centre historique de Santa Marta. Donc demain, retour à Bogota. Je vais aller direct en cours parce que j'ai mon ordi avec moi. J'ai cours à 10h et j'atterris à 9h, donc c'est parfait. Là, je suis à l'aéroport. Il y a la mer qui est juste derrière moi. 2 petites empanadas, mon téléphone, du YouTube. Voilà, c'est comme ça. S'arrêter, c'est la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Et puis je vais retourner en cours en fait.